Alors, je suis avec Rémi, qui est donc le coach mental de l'Arena Poker Camp édition numéro 4. Et on vient d'avoir donc un cours sur l'auto-hypnose avec une séance d'hypnose collective. Voilà. Ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé. Voilà, tout le public a été assez réceptif. Et puis en demandant à la fin, en faisant un feedback, tout le monde a ressenti quelque chose de positif qui s'est passé à l'intérieur d'eux. Donc en demandant, ça a vraiment été positif pour les gens, du coup positif pour moi parce que forcément c'est ce que j'essaie de transmettre. Alors, je dois dire que j'ai fait le tour de la piscine pour trouver des personnes pour lesquelles ça n'avait pas marché ou qui n'étaient pas bien ou quoi, Ouais. et j'ai trouvé personne. Donc voilà. C'est bon signe. C'est difficile pour toi d'utiliser un grand groupe de personnes comme Oui. ça? Alors par exemple, si tu m'autorises à en parler, on avait fait une tout à séance. fait. On a vu une séance ensemble il y a un an peut-être, par Skype en plus. Donc j'avais réussi à t'hypnotiser par Skype et à te faire une lévitation de la main. Tout à fait. Et on a vu que là j'ai fait la même chose à tout le groupe. J'ai induit une lévitation de la main et sur toi par exemple ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que quand je m'adresse à toi particulièrement, je fais en fonction de tes spécificités. On va y arriver. Voilà, pardon. Et on n'a rien vu encore. Le séjour est fatigant quand même. Et donc forcément, quand on s'adresse à tout un groupe de personnes, c'est moins évident de faire se lever toutes les mains pour une lévitation. Donc on a bien vu avec toi, ça n'a pas marché, alors qu'en individuel ça marche. Mais ça a marché sur d'autres personnes. On a vu des lévitations de la main, c'est bien passé. Justement, j'en ai profité pour demander à l'inconscient de faire un travail plutôt positif pour ces personnes à mesure que la main se levait. Donc c'est vraiment bien passé. Mais effectivement, quand on adresse un groupe de 60 personnes, on ne peut pas faire en sorte que ça fonctionne sur les 60 personnes. Sachant que j'étais quand même en état d'hypnose. Oui, tu étais en état d'hypnose. Ça, très clairement. Je pense que 95% des gens étaient en état d'hypnose. J'ai vu 2-3 personnes avec les yeux ouverts, mais je pense que 95% des personnes étaient en état d'hypnose. Alors visiblement, et pour une ou deux personnes, la séance a été très difficile émotionnellement. Voilà, c'est ce que je donc comment tu vas gérer ça après? Là, je les gérais déjà justement avec une personne. Pourquoi? Parce que j'ai demandé à l'inconscient de faire quelque chose de positif pour la personne à mesure que le bras se levait, par exemple. Alors positif en général, effectivement, c'est positif. Et des fois, pour l'inconscient, positif, ça veut dire faire ressortir tous les problèmes. Parce qu'il sait que moi, je suis là et que je vais l'aider. Donc pour une personne, effectivement, la séance s'est terminée en pleurs. Mais pour moi, ça reste positif. C'est-à-dire que l'inconscient s'est dit, tiens, c'est une occasion pour faire monter ce qui ne va pas. Et du coup, j'ai fait un peu le service après-vente, forcément, et maintenant, ça va beaucoup mieux. Donc c'est positif. Et effectivement, le précédent Arena aussi, j'avais eu une personne, à la fin de la séance, elle avait terminé en pleurs. Mais pareil, positif. Ça lui a permis de parler sur un problème qu'elle n'arrivait pas à dépasser. Et donc on a fait le service après-vente, j'ai fait une séance d'hypnose et on a dépassé le problème. Mais l'inconscient s'est dit à ce moment-là, tiens, il y a un hypnothérapeute, je vais faire ressortir ça maintenant pour pouvoir justement évoluer sur cette question, sur ce problème. Écoute, en tout cas, moi, je vais continuer l'auto-hypnose, c'est sûr. Mais en attendant, je te propose qu'on aille faire un ancrage au bar. Un ancrage au bar, allez, c'est parti. Mais on sent trop bien depuis le début. Oui, je crois qu'on s'est bien ancré là. Je suis bien ancré, on va continuer l'ancrage. Allez, on y va. Merci.